On se retrouve maintenant pour comprendre comment utiliser une liste d'audience dans Google Ads. Vous avez vu précédemment comment créer ces listes d'audience sur Google Analytics et l'objectif maintenant c'est de voir comment on peut les exploiter dans l'interface Google AdWords. Donc la première des choses à faire c'est de s'assurer que les comptes Google Ads et Google Analytics sont bien linkés entre eux, puisque le fait de les relier entre eux va permettre d'importer automatiquement les listes d'audience que vous aurez créées sur Google Analytics directement sur Google Ads. Donc pour cela, on va cliquer ici sur Outils et paramètres, aller dans Compte associé, et donc si le compte Google Analytics est bien relié au compte Google Ads, vous devriez le voir apparaître ici et voir à cet endroit-là le nom de propriétés qui sont associées. Pour les e-commerçants, c'est également ici qu'on retrouve donc le Google Merchant Center qui est relié à votre compte Google Ads. Si toutefois le compte Google Analytics n'est pas relié au compte Google Ads, vous aurez simplement à cliquer sur Gérer et associer juste là, sélectionnez la propriété qui vous intéresse et cliquez sur Associer. Sachant que c'est une procédure qu'il est également possible de faire directement dans Google Analytics. Une fois donc on est certain que les deux comptes sont parfaitement liés et que les audiences vont s'importer automatiquement, on va vérifier quand même qu'elles sont bien présentes dans le compte. Donc on va aller sur Outils et paramètres, dans Bibliothèque partagée, gestion des audiences, et vous allez retrouver donc à cet endroit-là toutes les listes d'audiences que vous avez créées précédemment. Là où c'est intéressant, c'est que on peut combiner ces différentes listes d'audiences, donc décider d'associer deux listes d'audiences entre elles par exemple. Et également, c'est à cet endroit-là que l'on voit la taille de la liste d'audience en question lorsque l'on va l'utiliser sur une campagne, donc réseau de recherche, YouTube, display, etc. Donc l'intérêt, c'est de vérifier si la liste d'audience comporte suffisamment d'utilisateurs pour être exploitable dans nos campagnes Google Ads. Dernier point maintenant, c'est donc comment utiliser ces listes d'audience une fois qu'on est certain qu'elles sont bien présentes dans le compte. On va donc aller au niveau d'une campagne, donc par exemple celle-ci qu'on va sélectionner. Une fois qu'on a sélectionné la campagne, on va cliquer sur Audience. Et dans la section Segments d'audience, on va cliquer sur Modifier les segments d'audience. On a ensuite la possibilité de choisir de les modifier donc au niveau de la campagne ou du groupe d'annonces. Donc là, pour l'exemple, on va le faire au niveau de la campagne. Donc ça veut dire que toutes les actions que l'on va paramétrer, toutes les choses que l'on va paramétrer ici vont impacter la campagne dans sa globalité. On peut bien évidemment le faire simplement qu'au niveau du groupe d'annonces. Donc on clique sur campagne et on arrive donc sur une interface qui ressemble à ceci, où on va avoir donc deux options. La première qui est de mettre la liste d'audience qu'on va sélectionner par la suite en observation. Donc la mettre en observation, ça veut simplement dire recueillir de la donnée sur cette audience en question, mais ne pas la cibler directement. Donc un exemple, si je choisis de cibler la liste d'audience de toutes les personnes qui ont fait un ajout au panier, je vais, une fois que ma campagne va tourner, je vais récolter de la donnée, donc des CTR, des données de conversion sur toutes les personnes que j'ai dans cette liste d'audience. En revanche, je ne vais pas cibler spécifiquement cette personne. Pour ce faire, il faut donc cliquer sur ciblage, qui est la deuxième option, où cette fois, la campagne ne va cibler que les listes d'audience que j'aurai paramétrées. Donc, bien attention lorsqu'on utilise l'option ciblage, puisqu'une fois qu'on utilise cette option, la campagne ne ciblera plus que les listes d'audience que l'on a paramétrées. Donc, si demain, je paramètre la liste d'audience ajout au panier et que je la mets en ciblage, ma campagne ne ciblera que les personnes qui ont déjà fait un ajout au panier sur le site. Donc en général, dans la chronologie, on commence par mettre les audiences en observation pour ensuite passer sur du ciblage. Le ciblage, c'est également ce qu'on utilise donc lorsqu'on souhaite faire du retargeting. Et donc, si je veux faire du retargeting et ne cibler que des personnes qui font une recherche et qui ont déjà fait un ajout au panier, je vais donc sélectionner je vais sélectionner mon audience de personnes qui ont fait un ajout au panier ou qui ont déjà fait l'action qui m'intéresse. Et donc, pour ce faire, je vais aller ici, parcourir. Les audiences créées par Google Analytics sont regroupées dans Interaction des utilisateurs avec votre entreprise. Donc, je vais cliquer dessus. Et donc, un utilisateur qui a fait une conversion ou un utilisateur qui a fait un ajout au panier va se situer dans Visiteur du site web, juste là. Je n'ai plus qu'à sélectionner mon audience et à cliquer sur Enregistrer, ce que je ne vais pas faire ici pour ne pas modifier la campagne de mon client.